de femmes encore dans les comités de direction, les COMEX des entreprises. On en parle tout le temps et rien ne bouge, ou presque. Alors, c'est vrai que les chiffres sont catastrophiques, tout particulièrement en France, et c'est pour ça que volontairement, j'ai voulu mettre dans mon programme que sur ce point-là, il fallait qu'on agisse. La première façon dans laquelle on peut agir, c'est, moi je crois beaucoup à la valeur de l'exemple. La valeur de l'exemple, et donc c'est 3 actions ou 3 engagements sur lesquels j'ai voulu bouger les lignes. Le premier, c'est en interne. Je suis dans la sous-traitance industrielle, c'est plutôt un métier d'homme, mais dans mon équipe de direction à Bondu, eh bien, il y a parité d'hommes et de femmes. Donc chez vous, autant d'hommes que de femmes? Au niveau de la holding, soyons francs, dans nos ateliers, dans nos bureaux d'études, on n'y est pas, mais volontairement, il faut donner la voie. Le deuxième point, c'est en tant que président du MEDEF. Je suis amené à constituer les listes pour les élections aux chambres de commerce. Eh bien, la chambre de commerce du Grand Lille, c'est la seule chambre de France où on a la parité, et en plus, on a mis un jeune de 42 ans à la tête. Mais il faut l'imposer. Beaucoup de femmes disent nous sommes compétentes, nous faisons autant d'études que les hommes, et il faudrait presque l'imposer par une loi. Alors il y a eu la loi sur la parité en politique. Est-ce qu'il faudrait presque une loi aussi dans le monde de l'entreprise pour qu'il y ait vraiment autant de femmes que d'hommes? Il n'y a pas de raison. Alors je voudrais terminer comme sur les exemples et cette valeur de l'exemple. Le troisième point sur lequel j'ai voulu m'engager, c'est pour soutenir une association qui s'appelle Jamais sans elle. Jamais sans elle, c'est de se dire, quand il y a une manifestation où je dois intervenir, s'il n'y a qu'un parterre d'hommes, je pars. Et donc, j'ai signé cet appel du mouvement Jamais sans elle. Vous, président du MEDEF, demain, vous nous promettez que vraiment ça va être un de vos combats? Moi, je l'ai inscrit, j'ai signé cet appel, j'essaye de le mettre en place dans mes entreprises. C'est pas toujours facile. Et donc, parce qu'il y a un point qui me semble important, c'est qu'il ne faut surtout pas qu'on ait des mouvements de femmes qui se réunissent entre elles. Ce qui fonctionne bien quand on est regardé, j'intervenais encore dernièrement avec une spécialiste mondiale dans une conférence à l'EDEC, c'est justement quand les femmes restent entre elles. Il faut absolument que dans tous ces groupes de travail, il y ait aussi les hommes, parce que c'est ensemble que nous allons y arriver. En tout cas, les femmes ont besoin de se sentir plus responsables, encore mieux reconnues dans le monde de l'entreprise. Vous le savez, c'est très important. Moi, justement, un point sur lequel j'allais intervenir, c'est qu'il faut valoriser ce qui fonctionne bien. Si justement on peut mettre en avant des parcours, des expériences, des prises de risques, c'est comme ça qu'on va peut-être faire sauter certains verrous qui, chez des femmes, font qu'on parle d'un plafond de verre. Eh bien, il faut qu'elles aient envie d'oser. En ayant quelques exemples, ça fait toujours mieux.